Femme pulpeuse, afrodescendante et chirurgie esthétique. Hiya, mes lumières, mes isalak, mes isawat, comment allez-vous? En tout cas, j'espère que vous allez pour le mieux. D'accord? Alors, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Isana, consultante et coach en énergie de l'image. Et je suis ravie de faire cette quatrième vidéo sur la série de femmes pulpeuses que j'ai commencé en fait il y a 3 semaines maintenant. C'est la 3 semaines. Dont la première était pulpeuse et alors, la deuxième c'était pulpeuse et complexée par sa propre famille, et la troisième c'était les dictatures des normes. J'en sais quelque chose, je me suis moi-même prise en exemple par rapport à la femme pulpeuse. Donc, dans cette quatrième vidéo, je vais vous parler de la femme pulpeuse afrodescendante et la chirurgie esthétique, la femme pulpeuse afrodescendante en Europe. Vous comprendrez que c'est bien différent, par exemple, rien que déjà dans les pays anglo-saxons, même si l'Angleterre, Londres où j'habite, l'Angleterre entre guillemets, est géographiquement située en Europe, c'est déjà bien différent. Donc, nombre de femmes afrodescendantes ont une constitution différente des femmes caucasiennes, souvent trop pulpeuses par rapport à par rapport en fait aux normes en vigueur. Du coup, elles envisagent des fois, il y en a parmi elles qui se disent pourquoi pas essayer la chirurgie esthétique pour pouvoir entre guillemets rentrer dans le moule. Encore faut-il pouvoir y rentrer. Mais voilà, la chirurgie esthétique comporte de nombreux dangers pour la femme afrodescendante. Des dangers d'autant plus grands si elles se font opérer, donc, je l'ai déjà dit, en Europe. Donc, en effet, bien des dermatologues et chirurgiens esthétiques ne sont pas forcément au fait des connaissances les plus avancées sur les peaux noires, faute d'expérience et d'incitation. Bien sûr, toutes les peaux forment des cicatrices lorsqu'elles sont incisées, mais la cicatrisation et la guérison varient énormément suivant le type de peau que l'on a. En règle générale, on peut dire que plus la peau est foncée, plus toute incision aura tendance à former une cicatrice importante et épaisse. D'accord? Donc, d'autre part, une étude publiée par le National Center for Biotechnology, je vais y arriver, Biotechnology Information, une branche du National Institute of Health des États-Unis, montre que les personnes ayant une pigmentation de peau foncée sont plus susceptibles de développer des kéloïdes, et les cicatrices kéloïdes sont des cicatrices dures et surélevées qui se développent en dehors des marges de la plaie d'origine. Et selon le professeur Charles Crunchfield, dermatologue et professeur de dermatologie à la faculté de médecine de l'université du Minnesota, il est très difficile de prévenir les kéloïdes sur les peaux foncées car la réponse de guérison est génétiquement contrôlée. Ok? Donc, enfin, comme le signale le docteur Chervin Parikh, professeur de dermatologie à l'université Columbia et fondateur du Tribeca Skin Center à New York, avec les types de peau foncée, il faut faire très attention à l'utilisation du laser et ne pas utiliser de la même manière que vous l'utiliserez sur les types de peau claire. Hein? Moi, je dirais, il faut juste pas utiliser le laser sur une peau foncée, quoi. Mais bon, je suis pas médecin. Et en tout cas, le laser peut provoquer une décoloration de peau juste hallucinante. Et il est donc primordial, en tant que femme afrodescendante, si vous décidez d'avoir recours à la chirurgie esthétique, qu'à la fois le dermatologue que vous consultez, ainsi que le chirurgien qui vous opère soient conscients des différences de réaction des peaux foncées aux incisions, qu'ils soient également au fait des pratiques les plus avancées en cours relatives aux peaux afrodescendantes, ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas, et même je dirais très 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 loin
d'être le cas. Et vous voyez, aujourd'hui, j'ai prévu euh, deux histoires, deux histoires vécues par deux personnes que j'ai coachées, qui ont suivi mes programmes. Et alors, la première, c'est une personne d'ailleurs qui est en suivi en ce moment même. C'est une personne afrodescendante du coup, qui a grandi en France et qui a fait ses études en France. Il se trouve que quand elle était au collège, elle a été à 14 ans harcelée par un petit groupe de jeunes filles à la peau claire, pour ne pas dire de jeunes filles blanches, qui l'a traitée de Angela. Vous connaissez la chanson Angela, moins que font, tu vois. Donc si vous êtes antillaise ou que si vous comprenez créole, vous voyez un peu ce que ça veut dire. Et quand on a 14 ans et que on est en longueur semaine après semaine traité d'Angela, moins que font, tu vois, et que on a un peu les formes, c'est sûr que ça marque. Ça marque. Et donc voilà cette jeune adolescente qui grandit, qui aujourd'hui est une femme, une très belle femme, si ce n'est que son corps est marqué par la chirurgie esthétique. Son corps est marqué parce que, voulant correspondre entre guillemets aux normes, encore une fois, je ne sais pas quelles sont les normes, qui les a fixées, à quel moment on sait qu'on y est. Là voilà donc chez un chirurgien esthétique pour une liposuction, et le chirurgien esthétique qui n'a même pas l'intelligence de comprendre que sa cambrure, en fait, ce n'était pas de la graisse, que c'était ses formes, et ouais, qui l'embarque dans une chirurgie esthétique pour quelques milliers d'euros. Et au moment de l'acte, elle est sous anesthésie locale, elle a très très mal. Elle dit au chirurgien que la douleur, elle dépasse l'entendement. Le chirurgien continue quand même, mais il dose un peu plus l'anesthésie. Hein? Un petit coup de plus. Et là, il tape dans la chair. Au bout de je ne sais pas combien de temps, il ne retire pas grand-chose. Elle se retrouve avec la chair abîmée et des cicatrices à vie et des douleurs à vie. Donc voilà un peu quand on est face à un chirurgien qui confond la cambrure à de la graisse et que soi-même on est ignorant de qui on est, qu'on n'a peut-être pas confiance en soi ou qu'on a vécu, on a été marqué psychologiquement par des choses qui ne nous appartiennent pas et qu'on ne sait pas. Parce que moi j'ai dit à cette femme, en fait, on se serait connu avant la chirurgie esthétique, elle aurait suivi mon programme avant la chirurgie esthétique, elle n'aurait certainement pas fait la chirurgie esthétique, parce que dans mon travail, je sais faire qu'une femme tombe en amour avec son corps et qu'elle soit sa première amoureuse ou son premier amoureux. Parce que si elle veut pouvoir attracter l'autre, c'est plus facile si elle-même, elle s'apprécie à sa juste valeur. Et s'apprécier à sa juste valeur, ce n'est pas une question d'être plus ou moins cambré ou pas, c'est pas une question d'avoir plus ou moins de la poitrine ou pas, c'est pas une question d'être plus ou moins ronde ou pas, c'est bien plus subtil et plus profond que ça. Donc ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire, c'est une personne que j'ai accompagnée il y a quelques temps. Et cette personne, elle, c'était la poitrine qui était un petit peu généreuse, peut-être un peu trop, mais bon, le problème était différent parce qu'il y avait apparemment vraiment un sein plus grand que l'autre et elle a voulu équilibrer un peu les choses. Et finalement, elle s'en sort, encore une personne afrodescendante, toujours vivant en France. Elle s'en sort avec des cicatrices à vie, des cicatrices kéloïdes dont je vous parlais. Et également, elle s'en sort en ayant perdu la sensation par rapport à sa poitrine, sachant que c'est quand même une zone hétérogène, hétérogène, une zone érogène pour la femme. Donc c'est quand même le pompon, hein, cette histoire. Et puis elle s'en sort avec son problème inversé. Donc, avant de s'embarquer dans quelque opération que ce soit, à moins que ce soit vraiment justifié, et même si c'était le cas, moi je pense que c'est important de prendre son temps et de vérifier vraiment les compétences de
de celui ou celle qui va faire cet acte, et puis de ceux qui composent ses partenaires, à savoir les anesthésistes et tout le reste. C'est, voilà. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire que, oui, mon métier, il est vraiment fait pour faire que le rapport au corps soit vraiment différent, complètement différent. Si je prends mon cas, ça je l'ai déjà dit, le simple fait que je sois Congolibon, hein, Congolibon c'est une expression camerounaise qui veut dire boule à zéro. Il y a des femmes qui pourraient même pas se pointer, même pas se regarder dans une glace si elles étaient comme ça, et sachant le nombre de cancers qui se multiplient, vous voyez que le rapport au corps, oui, on doit aller un peu au-delà des apparences et aller un peu plus en profondeur de ce qu'on est, avant de vouloir remédier à quoi que ce soit. S'aimer d'abord, être d'abord en amour avec soi. D'accord? Et moi, je sais vous apprendre ça. Je vous mets tous les liens de rendez-vous sous la vidéo comme d'habitude. Je vous mets les liens pour me contacter en cas de besoin aussi sous la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Love. Take care.